Bonjour et bienvenue dans votre méditation quotidienne. Aujourd'hui, c'est un proverbe et un texte de Jacques qui sont au menu. Je lis simplement le proverbe avec vous. Les paroles sont source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Oui, vous en avez sans doute fait l'expérience. Les mots sont puissants. Que vous les disiez à vous-même, à d'autres personnes, ou que quelqu'un vous les dise, les mots peuvent nous blesser. Mais ils peuvent aussi, c'est important de le dire, nous aider. Ils sont neutres en eux-mêmes, mais l'emploi que nous en faisons fait toute la différence. Et l'apôtre Jacques fait l'un des meilleurs exposés de tout cela. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle embrasse tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et de fait, elle les a domptées. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jacques, dans ce texte, nous explique qu'une toute petite étincelle, un mégot jeté par la fenêtre peut-être, peut mettre le feu à toute une forêt. De la même manière, une parole peut changer toute votre vie. Veux-tu m'épouser ? Je te pardonne. Je suis désolé. Une parole peut changer notre vie, une parole peut aussi nous détruire. Monsieur, je suis désolé, mais c'est un cancer. Monsieur, je suis désolé, mais on va devoir vous renvoyer. Monsieur, je suis désolé, mais il n'y a plus rien à faire. Une parole peut nous construire, changer notre vie, nous détruire. Il y a aussi tellement de paroles qui nous invitent à faire la fête. Monsieur, la promotion là, elle est pour vous. Votre tante, peut-être, que sais-je, vous lègue un héritage. Et un énorme héritage. Aujourd'hui, avec nos paroles, on peut perdre un emploi, détruire sa carrière. Une parole peut nous coûter toute notre vie. Et comme votre hérédité détermine si vous êtes capable de faire un U avec votre langue, je sais que vous avez essayé aussi, notre hérédité est aussi la raison pour laquelle nos langues peuvent être des instruments destructeurs. On lit en Romains 5, verset 12, que c'est notre nature pécheresse qui rend nos mots si dangereux. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul être humain, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les êtres humains parce que tous ont péché. Mais heureusement, nous ne sommes pas condamnés au mal. Sous le contrôle de l'Esprit, Pierre, qui avait renié et parjuré le Seigneur, prêche l'Évangile pour sauver des milliers d'âmes à Pentecôte. Proverbe 25, verset 11 nous dit « Une parole bien tournée est aussi précieuse qu'un objet en or avec des motifs d'argent. » Si vos paroles sont pleines de grâce, elles auront le même effet que le sel, ou dans mon cas le tabasco, sur la nourriture. Ce sera meilleur. Vos paroles pourront alors construire ou reconstruire des gens, encourager, fortifier, conforter, rassurer. Parfois, vous aurez des paroles difficiles à dire, c'est vrai, mais qui seront nécessaires pour aider et aimer vraiment vos amis, pour les faire progresser. Et Paul demande aux Éphésiens de choisir leurs mots avec soin. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. Et si vous utilisiez chacune de vos paroles comme un cadeau, qu'est-ce que ça changerait ? Je ne sais pas si vous savez, mais on prononce environ 16 000 mots par jour. Seriez-vous prêt à les utiliser pour aider et pour bénir ? Aujourd'hui, réfléchissez à vos paroles et à leur pouvoir et utilisez-les au mieux. Seigneur, remplis mon cœur et mes pensées de grâce pour que je puisse sortir de ma bouche des paroles de vie, rafraîchissantes, encourageantes. Oui, Seigneur, sois le maître de mes lèvres. Amen.